Mag, avec BSI, banquier suisse depuis 1873. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Horse Mag, un magazine consacré à la plus noble et la plus belle conquête de l'homme. Vous allez le voir, eh bien, nous vous proposons aujourd'hui un virage à 360 degrés où juste après, eh bien, le cadre noir de Saumur, l'équitation classique française. Eh bien, aujourd'hui, on s'intéresse au cutting, l'une des nombreuses disciplines de monte américaine. Ça se passe à Bon-en-Chablais, à Langin, plus précisément à quelques pas de Genève. Nous sommes dans les écuries Charmot Quarterhorse et vous allez le voir, ça sent bon les États-Unis. On va s'intéresser aujourd'hui au cutting, l'une des nombreuses disciplines de monte américaine et certainement, vous le verrez, parmi les plus spectaculaires. André Charmot reviendra pour commencer sur les origines, le règlement, les shows en France, en Europe et aux États-Unis, sans oublier bien sûr le rôle essentiel de ces demoiselles, les vaches. Juste après, Isaline Charlot nous parlera quant à elle de technique, de dressage de ces chevaux américains, de matériel également, et enfin, pourquoi pas, l'initiation à cette discipline. Et enfin, nous terminerons ce magazine en compagnie de Daniel Yedi, homme d'affaires genevois, passionné, propriétaire de nombreux chevaux ici même et aux États-Unis, et sponsor du championnat du monde de cutting, dont une manche eh bien, se déroulera à Lyon fin octobre, début novembre. Mais tout de suite la parole à André Charmot qui revient pour commencer sur les origines du cutting. Alors le cutting est né dans les plaines du Far West, bien sûr, comme la plupart des disciplines western. La discipline est née qu'il fallait séparer un veau de ses congénères, soit parce qu'il était vendu, soit parce qu'il était malade, enfin pour X raisons. Des chevaux plus appropriés que d'autres sont très vite pris au jeu. Et les Américains qui ont un gros sens de la compétition en ont tout de suite fait une compétition en part entière avec un règlement très strict. Et je crois que l'association mère qui est à Fort Worth au Texas a 60 ans ou 61 ans cette année, je crois. Alors très développé, on aura compris, aux États-Unis. Voilà, oui. Où est-ce qu'on en est en Europe et principalement peut-être chez vous en France et en Suisse pendant qu'on y est? Alors en Europe, c'est en train de se développer aussi d'une, on va dire, vitesse grand V, quoi. Et en plus, il vient de naître là, cette semaine, une européenne cutting conseil qui va être là pour organiser au moins 3 grosses compétitions de cutting en Europe par année. Donc c'est un groupe de personnes qui s'est regroupé pour faire ça de différentes nations européennes. Si on en revient un petit peu au sport, à la discipline elle-même, rapidement, 2 minutes 30 pour justement arriver à finalement neutraliser cette vache, ou ces vaches plus précisément. Voilà, donc une épreuve de cutting en compétition dure 2 minutes 30. En 2 minutes 30, le cavalier doit montrer à un, voire plusieurs juges, ça dépend le niveau de la compétition, le niveau de son cheval. Et en 2 minutes 30, on peut travailler entre 2 et 4 têtes de bétail. Le but étant d'arriver à la garder. Donc le but étant de séparer le veau de ses congénères et que le cheval agisse tout seul, comme un chien de berger, un peu, mais non pas regroupé. Là, il va se séparer. Et on n'a pas le droit de faire d'action de main parce qu'on est pénalisé. Des aides également pour... Alors, cette compétition de cutting se fait avec 4 aides, 2 corners qui vont tenir le troupeau regroupé et 2 turnbacks qui vont renvoyer le veau en arrière si c'est nécessaire, s'il n'est pas assez coopératif tout seul. Avant d'attaquer le cutting proprement dit, ce lot de bétail n'a jamais vu de chevaux de leur vie, donc il faut qu'on les prépare à travailler avec des chevaux le plus calmement possible. Le but, c'est pas de leur mettre une pression et de les affoler, c'est de leur faire comprendre que le cheval n'est pas là pour leur faire mal. Et surtout, on doit les habituer à rester au fond de l'aréna pour pas que, quand on rentre dedans, tout part dans tous les sens. Voilà, il faut que ça reste calme. Le but, c'est que je vais sortir un veau. Voilà. Une fois que ce veau il est isolé de ses copains, je vais dire à mon cheval qu'il l'empêche de retourner avec ses congénères. Voilà.
Voilà, après la partie origine que nous a présentée André Charmeau, place maintenant au côté technique de la chose. Tout de suite, des explications d'Isaline Charmeau. La plupart du temps, on demande au cheval d'aller en avant ou en arrière, mais nous, notre travail se fait uniquement sur le gauche-droite, et c'est ce qui est difficile. C'est pour ça qu'il nous faut une très très bonne assiette au niveau des cavaliers. Et puis, il faut pouvoir aider le cheval et ne pas le gêner quand il tourne, quand il fait son travail, pour pouvoir démontrer le mieux possible en fait, ses capacités pour travailler le bétail. Difficile de s'adapter lorsqu'on vient, par exemple, de la monte classique, ce qui est votre cas. Quelle a été la difficulté, les temps d'adaptation? Alors la difficulté, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas de moniteur, il n'y avait pas de formateur pour l'équitation western. D'autant plus en cutting, c'était vraiment quelque chose une discipline à part du reste de l'équitation western. Donc il a fallu se perfectionner, partir aux États-Unis pour pouvoir avancer et progresser, apprendre toutes ces méthodes et ces techniques pour pouvoir ensuite les transmettre à nos élèves et puis partager cette passion. Un mot sur le dressage de ces chevaux américains. Évidemment, ce sont des chevaux qui ont quand même au départ un sens de la vache. Hein. Un sens de la vache qui fait la différence, parce que c'est ce qui va, en fait, on pourra mettre le travail et tout le dressage qu'on veut sur nos chevaux. La différence qu'il va y avoir dans le mouvement du cheval et dans la perception du juge, dans la beauté du mouvement, va être vraiment le cow sense qui va être dégagé de la part du cheval. Cette fonction de lire instinctivement vraiment sa vache et de bouger en même temps qu'elle. On a l'impression que c'est un jeu. Est-ce que ça joue de part et d'autre? Oui, ça joue vraiment de part et d'autre, indiscutablement. Et c'est vraiment la vache qui va être en face du cheval, qui va donner les mouvements du cheval, et le cavalier qui va suivre ensuite le mouvement du cheval. Alors on l'a vu, hein, il s'agit de se tenir pour ça. Ce sont des selles forcément western qui ont quelques particularités, à commencer par le pommeau. Hein. Alors voilà, le pommeau par rapport aux autres activités western est plus grand, est situé vraiment pour une bonne prise en main de la part du cavalier. On ne doit donc pas non seulement se tenir, entre guillemets, on doit juste avoir un soutien de la part du pommeau de notre selle pour éviter de gêner le cheval. Donc c'est à ça que notre pommeau sert, et il sert aussi pour les jeunes cavaliers et les novices pour se tenir, pour éviter de tomber et puis éviter de perdre l'équilibre. Mais ensuite on va commencer à pousser et à emmener encore plus le mouvement du cheval grâce à ce pommeau et grâce à notre assiette. Très peu d'action de la main, évidemment. Hein. Ça se passe essentiellement au niveau de l'assiette, au niveau des jambes, avec un soutien important, des éperons qui peuvent paraître un peu, peut-être barbares pour certains. Alors, c'est simplement une facilité pour nous, parce qu'on doit agir en même temps très vite, parce que vous avez vu que ça bouge quand même très rapidement. Il faut vraiment qu'on ait une fraction de seconde pour mettre le cheval tout de suite en position. Quand on n'en a pas besoin, nos jambes, d'ailleurs vous le verrez sur les vidéos, nos jambes sont carrément écartées du cheval, ne touchent pas du tout. Donc on va juste appuyer l'éperon doucement pour que le cheval comprenne que ok, maintenant il faut que j'y aille, là j'ai pas été assez loin, donc j'y vais. On termine ce magazine avec, vous allez le voir, un Genevois qui voue une passion sans limite pour ces chevaux américains. On écoute tout de suite Daniel Yegui. En fait, j'ai eu mon premier quarter à l'âge de 11 ans, quand c'était un cadeau d'anniversaire de mon père pour mes 11 ans, quand je vivais aux États-Unis. Et puis, eh bien, c'est toujours resté à partir de ce moment-là. Daniel Yegui, vous avez des chevaux ici, en France, également aux États-Unis. Pourquoi finalement avoir choisi d'investir justement dans le western et pas peut-être dans la monte classique comme le font beaucoup d'autres gens? Probablement par sensibilité personnelle. J'ai aussi j'ai un business aux États-Unis qui est situé dans le Texas. Et donc, on va dire la monte locale du Texas correspond peut-être mieux à mes propres sensibilités et aussi à l'environnement dans lequel on se trouve. Votre entreprise sponsorise, soutient un championnat du monde aux États-Unis et puis également, c'est assez nouveau, une épreuve en France. Pour vous, c'est important justement de soutenir cette discipline dans son ensemble? Oui, tout à fait. Le cutting, c'est un petit peu, on va dire, historiquement, c'est un sport qui est relevé
qui s'apparentent à l'agriculture et au ranching. Et donc particulièrement dans la partie du milieu, du milieu des États-Unis, le Texas, l'Oklahoma. Et comme on a une activité professionnelle dans le domaine pétrolier dans la même région, c'était un petit peu une progression logique. Et depuis quelques années, l'entreprise soutient un circuit de compétition. Et on s'est dit que puisque je vivais aussi en Europe, qu'on pourrait participer à former un circuit un peu plus international. Et c'est ce qu'on a fait. On a commencé il y a 2 ans avec une manche à Equita, à Lyon. Alors si le cutting vous a plu, c'est une discipline de monte western que vous pourrez suivre chaque année à Equita Lyon à la fin du mois d'octobre, début novembre. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci également aux écuries Charmot, Quarter-Horse, à l'Engin de nous avoir reçus. On se retrouve quant à nous le mois prochain pour parler cheval. À très bientôt. Ciao. Horse Mag, avec BSI, banquier suisse depuis 1873.